Salut à tous. Aujourd'hui une vidéo qui va changer des vidéos que je fais d'habitude, car aujourd'hui on va parler d'une expérience que j'ai vécue pendant 2 ans dans un magasin de jouets. Donc via cette vidéo je vais vous raconter comment c'était, les coups de gueule que je peux avoir, et les choses qui m'ont dérangé et les choses que j'ai aimées. Donc on commence tout de suite avec 3615, ma vie dans un magasin de jouets. Donc voilà, je remets le contexte. En plein master en marketing de 2 ans, il me fallait une alternance et j'ai effectué mon alternance dans un magasin de jouets. Ce que je peux dire, c'est déjà que je voudrais remercier les membres de l'équipe de ce magasin de jouets, surtout un particulier, Thomas, qui se reconnaîtra très bien. Donc le magasin de jouets, voilà, quand on commence, on se dit c'est formidable, je vais travailler dans un magasin de jouets, j'adore les jeux de société, j'adore les jouets, j'adore tout ça, c'est formidable. On adore Noël. Avant de travailler dans un magasin de jouets, déjà, petite chose, on n'allait plus jamais voir Noël comme avant. On pense que Noël est magique. Noël, c'est la réunion entre familles, les gens sont souriants, les gens sont agréables, on est là pour fêter Noël et pour offrir des cadeaux. Eh bien, dans le monde du magasin de jouets, c'est complètement différent. Ce que je pourrais dire, c'est que les gens ne sont pas forcément très agréables et il y a des comportements que l'on n'apprécie pas forcément. Voici quelques anecdotes qui m'ont particulièrement marqué. Je peux par exemple citer l'histoire d'une petite fille qui voulait absolument avoir des mécanos. Voilà, elle voulait des mécanos, elle voulait jouer avec des mécanos parce qu'elle aimait tout ce qui était manuel et la mécanique. Et je me souviendrai toute ma vie de la réponse de sa mère qui lui a dit non, tu n'auras pas de mécanos. Les mécanos c'est pour les garçons. Et donc toi, si tu dois prendre un truc, c'est des poupées. Les mécanos c'est pas pour toi, c'est pour les garçons. Je me souviens aussi m'être fait complètement rembarrer par cette personne car j'ai osé lui dire comment éduquer sa fille. Donc je lui ai gentiment dit, écoutez madame, peut-être qu'elle veut juste jouer aux mécanos, laissez-la jouer avec des mécanos, c'est pas très grave, hein, c'est des mécanos. Ça lui permettra d'avoir, de pouvoir faire du manuel, et en plus ça l'intéresse, donc laissez-lui prendre des mécanos. Et donc on m'a clairement dit, ce n'est pas votre fille, ce n'est pas vous qui l'élevez, je l'élève comme je veux. Voilà, donc là déjà nous avons typiquement le genre de personnes que vous pouvez croiser dans un magasin de jouets. Des personnes extrêmement désagréables, mais malheureusement nous ne pouvons rien dire. Nous n'avons pas le pouvoir ni le choix de changer les personnes. C'est comme ça et pas autrement. J'espère juste que cette petite pourra plus tard jouer à ce qu'elle a envie de jouer et non à ce que ses parents lui imposent selon des codes. Je me souviens de cette dame qui était venue dans mon rayon jeux de société et qui m'a demandé un jeu pour sa fille. Très bien. Je vais lui montrer quelques jeux, des jeux on va dire pour commencer à jouer, un Carcassonne par exemple ou d'autres jeux de cette gamme-là. Où clairement on m'a répondu mais vous savez c'est une fille. Oui, je sais, vous me l'avez dit. Quel est le problème? Eh bien le problème pour cette dame était très simple. Il fallait que ce soit rose. Il fallait qu'il y ait des princesses, des petits poneys et tout ça. Il fallait forcément que le jeu de société soit rose. S'il n'était pas rose, c'était forcément pour les garçons. J'avais beau lui expliquer que le jeu de société est mixte, la plupart du temps, on va dire. Il y a toujours des exceptions, partout il y a des exceptions. J'allais vous dire à cette dame que les jeux que l'on proposait étaient mixtes la plupart du temps et que sa petite fille pouvait jouer même si ce n'était pas rose. Eh bien non, il fallait que ce soit rose. Il fallait que ce soit pour les filles. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je voulais mettre en avant, c'est le problème que les magasins de jouets ont à se défaire du côté garçon-fille. Bleu garçon, rose fille. C'est très compliqué de s'en défaire et pourtant on s'en prend des remarques. Mais tous les jours presque, on se prenait des remarques. Mais vous n'avez pas honte de vouloir faire en sorte que rose c'est forcément fille et bleu c'est forcément garçon. Et malheureusement, nous on pouvait rien faire. Parce que les gens sont tellement accrochés à ce code de rose c'est fille, bleu c'est garçon. Donc c'est très compliqué de faire changer un magasin de jouets. Parce que si on change complètement le rose fille et bleu garçon ou qu'on sépare complètement, les gens sont complètement perdus. Ce n'est pas encore dans les mœurs de tout le monde. Donc il y a aussi un travail à faire là-dessus, on ne peut pas tout changer d'un coup. Si on change tout d'un coup, on perd complètement les gens. Et si on perd complètement les gens, ils ne comprendront pas pourquoi on fait ça. Je ne cautionne pas du tout. Je comprends juste pourquoi c'est encore comme ça. J'espère, vraiment j'espère que les problèmes dans les magasins de jouets évolueront. Que les jouets ne seront plus forcément codifiés. On a de plus en plus de marques, j'en cite une parmi tant d'autres, Smoby, qui se met à faire des jouets de couleur verte qui restent neutres, ni bleu ni rose, vert, ça reste neutre. Il y a des efforts qui se font petit à petit, ça arrivera, il faut juste laisser le temps. Maintenant je vous parle d'anecdotes qui sont un peu plus drôles. Vous savez, dans un magasin de jouets, on a forcément des tenues réglementaires.
donc un petit gilet et forcément l'écusson. Souvent on nous demandait, donc quand on avait le gilet et l'écusson, si on était du magasin. Et généralement, nous, en tant que vendeurs, on s'amusait tout le temps de dire non, je suis pas du magasin, je suis juste là pour faire la sécurité. Ou quand on a une échelle à la main et qu'on nous demande est-ce que vous êtes du magasin, généralement on répondait toujours non, je suis juste le porteur d'échelle. Ça c'était très drôle, c'était vraiment quelque chose qui était drôle à faire parce que les gens souvent pensaient que nous étions vraiment des porteurs d'échelle. Et donc on se retrouvait souvent avec la situation du ah ben excusez-moi monsieur, je vous laisse tranquille, je vais trouver quelqu'un d'autre alors si vous êtes vraiment porteur d'échelle. Donc c'était très très drôle. Mais on va repartir sur Noël. Comme je vous disais, la plupart du temps on associe Noël à une période festive, une période conviviale, une période où les gens sont là pour distribuer de la bonne humeur. Mais dans un magasin de jouets, c'est tout sauf ça. Surtout quand le magasin de jouets est collé à une grande surface. Vous savez, à chaque fois, les grandes surfaces cassent les prix, ce qui arrive très souvent, tout le monde en fait les frais malheureusement. Et souvent, ça nous arrivait que les gens soient énervés parce que les prix étaient plus chers qu'en grande surface, ou se plaignaient parce qu'il n'y avait pas forcément le jouet qu'ils voulaient. Et puis on a forcément ces personnes qui viennent dans votre magasin à la mi-décembre et qui vous dit « j'aimerais ce jouet », vous lui répondez très gentiment « désolé, nous n'en avons plus, nous sommes en rupture, désolé ». Voilà, il va falloir trouver autre part. Et là, généralement, la personne répond de façon très désagréable. Vous êtes à un magasin de jouets et vous avez un catalogue avec des produits dedans. À quoi sert ce catalogue si vous n'avez même pas les produits qu'il y a présentés dans le catalogue? Ce que les personnes ne comprennent pas forcément, c'est que certes, on reçoit des grosses quantités de jouets, mais qu'au bout d'un moment, quand on arrive quelques jours avant Noël, une semaine ou deux avant Noël, et que la période a déjà commencé depuis novembre, donc quand la personne ne comprend pas et qu'elle nous chie dessus, eh bien on ne peut que dire désolé, il va falloir chercher ailleurs. Il arrive aussi que des personnes très peu scrupuleuses viennent en magasin pour acquérir quelques informations, du conseil. Une fois qu'elles ont eu leur conseil et qu'elles sont contentes du conseil, nous sortent nonchalamment merci beaucoup, j'irai l'acheter en grande surface, parce que bien sûr ils sont moins chers en grande surface, et on n'a pas de conseil. Voilà tout simplement le problème, c'est qu'en grande surface vous pouvez acheter des jouets, certes moins chers, mais vous n'avez pas de conseil. Donc c'est très frustrant pour les magasins de jouets. Je pense que c'est pareil pour les magasins de jeux de société ou les petits magasins. Je parle de mon expérience en magasin de jouets, mais je pense que pour les petits magasins c'est exactement pareil, la frustration. Donc voilà, quand vous êtes dans un magasin de jouets en période de Noël, je peux vous dire que la période de Noël, vous allez la détester. Vous allez voir la méchanceté que certaines personnes peuvent avoir, le côté désagréable que des personnes peuvent avoir quand il s'agit d'acheter des jouets et que quand ils ne sont pas présents, vont faire un énorme caca nerveux, voire un scandale, parce que il n'y a pas leurs jouets en magasin. Il m'est déjà arrivé d'avoir une cliente qui a balancé son panier de jouets parce qu'elle passait trop de temps en caisse, donc c'était inadmissible. Nous n'avions que 2 caisses, et le magasin était assez grand. Donc d'énervement, elle a balancé son panier par terre et est partie. Voilà. C'est la période de Noël, c'est magique pour les magasins de jouets car on travaille à 10 000 à l'heure. On est souvent fatigué, on fait du 7 jours sur 7 parfois, et ça peut être très très fatigant. Donc s'il vous plaît, mesdames, messieurs, vous qui faites vos courses de Noël dans les magasins de jouets, pensez à ces vendeurs qui sont parfois fatigués de faire du 9h30, 19h non-stop avec parfois même pas 1 heure de coupure pour manger et qui travaillent 7 jours sur 7 et le dimanche en plus. Donc pensez à ces gens-là qui sont parfois fatigués, qui n'ont pas forcément le temps de rentrer à la maison et de profiter de leur famille s'ils en ont une, s'ils ont des enfants ou quoi que ce soit. Et Noël, c'est censé être une période où l'on devrait fêter la bonne humeur et non pas s'énerver dans des magasins, que ce soit des magasins de jouets, des magasins de jeux de société ou quoi que ce soit. Et s'il vous plaît aussi aux personnes, comprenez que parfois ça peut être difficile dans un magasin de jouets de faire changer les choses, comme vous le voulez en tout cas. On essaye petit à petit, on essaye de pouvoir dissocier le côté fille, le côté garçon. C'est extrêmement compliqué actuellement de changer les mœurs des gens. Ça arrivera, un jour ça arrivera, sûr et certain, mais laissons le temps aux choses d'arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment pour moi, je voulais vous partager une petite partie de ma vie, certes ce n'est que 2 ans, mais 2 ans qui m'ont énormément marqué, positivement. Bien sûr, je ne regrette pas du tout d'être allé en magasin de jouets, j'ai adoré ça, j'ai adoré travailler dans un magasin de jouets, j'ai adoré gérer les réseaux sociaux, j'ai adoré gérer les rayons. J'ai adoré travailler en équipe. Donc sur ce, je vais vous laisser. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, nous suivre, tout simplement. Je vais pas vous le redire à chaque fois, suivez-nous, et puis voilà. Et là maintenant, je vais vous solliciter. Petit sondage en commentaire. Dites-moi, ou même dites-nous, on est
curieux de savoir avec toute l'équipe de Subverti. Dites-nous, est-ce que vous auriez, eh bien, je ne sais pas, des solutions pour faire changer les choses? Du côté garçon-fille, est-ce que vous auriez des solutions? Comment amèneriez-vous ce changement? N'hésitez pas, si vous avez travaillé en magasin de jouets ou même en magasin en général, mettez en commentaire vos plus belles anecdotes. Moi j'adore les anecdotes, généralement c'est là où on se marre le plus. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos anecdotes de quand vous avez travaillé. Ça peut être même dans autre chose. Si vous avez vraiment envie de partager une anecdote, partagez-la. Ça serait super. Et bah allez, pourquoi pas, par contre là c'est pas écrit, j'ai vraiment l'idée là maintenant tout de suite, pourquoi pas faire une vidéo des meilleures anecdotes que vous avez eues, et bien que ce soit au travail, ou que ce soit dans un magasin de jouets, un magasin de jeux de société ou quoi que ce soit, les meilleures anecdotes que vous avez eues en tant que vendeur, voilà. Parce que parfois, les gens ne se rendent pas forcément compte des conneries qui peuvent sortir, ou même des situations gênantes auxquelles on peut assister, voilà. Donc n'hésitez pas, et aussi, si, un petit truc, la blague du ah si, y a pas de prix, c'est gratuit, on l'a tous entendu. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est plus drôle. Plus du tout drôle. Non. Stop. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. C'était Maxime. J'espère que ça vous a plu. Donc, comme d'habitude, il faut que le chien dise au revoir. Et voilà. Tu dis au revoir? Oui. Oh là 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 là. C'est la fifi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, un très bon week-end si vous êtes en week-end. Et je vous dis à bientôt. Ciao.